un exercice sur le modèle de vérification de notre programme. Et pour ce faire, nous avons décidé de télécharger l'application CPA Checker que nous avons installée sur notre ordinateur. Pour voir comment ça marche, nous avons décidé de prendre pour exemple deux exemples précisément que vous allez voir ci-dessus sur l'écran. L'exemple 1 qui porte sur la fonction du nombre carré. Nous avons décidé de programmer en C parce que l'application que nous avons décidé d'installer sur notre machine fonctionne principalement en langage C. Dans ce programme, nous avons mis au début notre fonction carré. Ensuite, dans le main, nous avons écrit notre modèle de vérification. Pour voir effectivement si ce modèle est effectué, nous allons aller dans notre ligne de commande et nous allons écrire /script/cpa.ch préprocess prédicat analyse. Ça, c'est le chemin d'accès pour retrouver notre exemple. Ensuite, nous allons appuyer sur entrée. Après exécution, ça va s'enregistrer. Après s'être enregistré, nous allons aller dans notre navigateur et nous allons entrer là dans CPA Report que vous voyez ici à l'écran. Étant donné que nous avons déjà essayé de regarder la modélisation de notre programme, nous allons appuyer sur actualiser afin de revenir à notre page que nous venons de quitter, c'est-à-dire exemple.c. Là, vous pouvez voir sur l'écran que le programme nous affiche tout le processus utilisé pour arriver à la génération de notre modèle. Comme vous pouvez voir, ça nous a généré un modèle de vérification ci-dessous. Ça nous montre toutes les étapes possibles de notre programme. Et cette application nous permet également de pouvoir voir notre programme partie par partie. Par exemple, si nous voulons voir juste la partie main de notre programme, nous allons appuyer là. Ensuite, ça va que nous montrer la partie main de notre programme dans toutes les étapes possibles de notre programme. Si nous voulons juste voir notre fonction carré, nous allons appuyer sur carré et la fonction va juste s'afficher. Donc, à l'étape numéro 1, nous avons la fonction et ensuite nous retournons nombre fois le nombre. Nous allons également faire la même chose pour notre exemple numéro 2, exemple.2, qui permet de générer aléatoirement des nombres. C'est-à-dire quoi? In A est égal à random au rand% 2. C'est-à-dire que notre A va prendre en entrée les nombres entre 0 et 1. Et notre B va prendre des nombres en entrée entre 0, 1 et 2. Ensuite, ça va nous renvoyer un C qui est égal à A divisé par facteur de B plus A moins 2. Nous allons nous repartir dans notre ligne de commande afin d'enregistrer notre programme. Et là, nous allons changer, nous allons mettre 2. Voilà, ensuite nous allons exécuter. Après enregistrement, nous allons repartir dans notre navigateur et nous allons actualiser afin de ressortir notre programme 2.c. C'est également la même chose. Le programme nous affiche tout le chemin parcours pour réaliser notre modèle de vérification que vous pouvez voir ci-dessous. Exactement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se dit à nous revoir dans une prochaine vidéo.